Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors c'est le week-end, donc une petite étude pour garder la forme. Donc c'est une composition de Mathison. Le trait est au blanc et il faut faire nul. Donc à vous de vous sortir de cette situation un peu périlleuse avec votre cavalier coincé en A8. Donc à vous de trouver le chemin pour faire nul et ensuite, quand vous aurez trouvé votre solution, vous pourrez la comparer avec celle exposée par Laurent. Alors tu l'as dit, situation très périlleuse, malgré le matériel extrêmement réduit, notre seule pièce légère, le cavalier A8, ne peut plus sortir du coin, ou semble ne plus pouvoir sortir du coin dans de bonnes conditions, et on comprend bien qu'en cas de perte de ce cavalier, les noirs se retrouveraient gagnants, notamment parce que on resterait avec un pion tour, le pion A7, dont la case de promotion est noire, et donc il n'y aurait pas de forteresse possible dans la mesure où le fou justement sur G1 est de case noire et pourrait venir contrôler cette case. Donc on ne peut pas se contenter de perdre notre cavalier avec le sourire, il faut vraiment trouver un moyen de se sortir de là. Alors, quels sont les plans disponibles? Soit réussir à faire sortir le cavalier sans qu'il se fasse prendre, soit réussir à éliminer le pion, le dernier pion noir. Perdre le cavalier pendant que l'adversaire perd son pion, ce serait évidemment synonyme de la nulle. Il y aurait une dernière possibilité pour faire nul, si on rêve un petit peu, ce serait de faire patte, bien qu'ici, avec un roi sur E4, ça paraîtrait quand même absolument incroyable, et il faudrait vraiment que le compositeur soit très très créatif pour que l'étude se termine par un patte. Alors, quels sont les coups candidats à notre disposition? Nous pouvons penser au coup A4. Pourquoi? Pour essayer d'amener le pion jusqu'en A5 afin de faire sortir le cavalier par B6, dans l'espoir, après la prise par le pion A7, d'une reprise qui justement éliminerait le pion noir. Alors en cas de A4, les noirs évidemment se précipitent pour aller attraper notre cavalier enfermé. A5 dans le but de jouer cavalier B6, roi B7, et ici après cavalier B6, les blancs sont vraiment à deux doigts de réaliser leur rêve, puisque bien sûr, A prend B6, A prend B6 ferait nul immédiatement, mais les noirs, qui ne sont pas des idiots, vont prendre avec le fou, conserver leur pion coûte que coûte, et donc après fou prend B6, A prend B6, on ne reprendrait évidemment pas avec le roi, puisque cette situation serait une nulle assez triviale, mais après la reprise par le pion sur B6, on va pouvoir gagner cette finale, tout simplement parce que les noirs seront en mesure d'accompagner leur pion dans de bonnes conditions, avec notamment le roi qui va passer devant le pion, et c'est le type de finale que vous connaissez probablement et qui sont gagnantes facilement pour les noirs, avec un petit peu de technique. Donc cette première tentative avec A4 échoue, bien qu'elle soit assez intéressante, et donc la seule autre tentative à laquelle on peut se raccrocher, c'est le coup roi D5. Donc Romu, ici, la tentative avec roi D5, c'est justement d'amener du renfort pour sauver le cavalier et d'activer notre seule pièce qui peut encore l'être. Ouais, on imagine qu'avec roi D5, les blancs veulent faire roi C6, en tout cas ils espèrent, pour donner la case C7 au cavalier et ainsi sortir de ce traquenard et assurer la nulle. Donc, on imagine que les Noirs vont essayer d'empêcher cela avec le coup roi D7, qui est la ligne principale de la solution. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de dire, sur roi C8, justement, les Blancs joueraient roi C6. Et donc, sur roi B8, pour essayer d'attaquer le cavalier, on ferait simplement cavalier C7 et le cavalier sort et va donc assurer le partage du point. Et sur roi C6, si on essaie fou H2 pour justement empêcher cavalier C7, le cavalier peut sortir de l'autre côté par B6, puisque tu l'as dit, la mission des blancs consiste à juste éliminer le dernier pion des noirs, et donc après cavalier prend B6, cavalier B6, A prend B6, roi prend B6, pardon, les blancs ont réussi à éliminer ce dernier pion et donc s'assurent de la nulle. Exactement, ouais. Donc on comprend bien que
si le roi arrive sur C6, il va aider la sortie du cavalier, soit par C7, soit par B6, et dans tous les cas, le cavalier est sorti d'affaire, y compris s'il se fait prendre, mais dans des conditions qui sont satisfaisantes pour les blancs, qui leur permettent de faire nul. Donc les noirs doivent absolument interdire cette défense par roi C6, et c'est la raison pour laquelle ils choisissent roi D7, qui conserve l'enfermement du cavalier et interdit donc l'arrivée du roi sur C6. Les blancs ici n'ont plus beaucoup de coups à leur disposition, ils vont probablement choisir A4. On retrouve notre plan initial d'amener le pion le plus loin possible, et les noirs sont un petit peu embêtés ici parce que leur roi est bien placé pour empêcher la stratégie adverse de roi C6, mais on ne peut plus utiliser ce roi pour notre autre mission qui était d'aller chercher le cavalier. Donc il faut trouver un coup utile, le coup A5 désormais pourrait peut-être faire nul, il faut faire quelque chose avec les noirs, donc ce sont les noirs eux-mêmes qui vont jouer le coup A5 et qui tentent de placer leur adversaire en zugzwang, dans la mesure où le cavalier ne peut pas bouger, et si le roi se déplace, il va devoir céder du terrain, notamment la case C6 pour le roi adverse, qui le rapprocherait justement du Graal, c'est-à-dire de la prise du cavalier sur A8. Donc nous avons bien compris qu'il faut déplacer le roi, on n'a pas le choix finalement, et la case pour ce roi, c'est la case C4. Alors on a un nouveau terrain de jeu, on va dire, c'est la case B5, qui nous permettra d'attaquer le pion, dont on a bien compris finalement qu'il est la réelle cible de la stratégie des blancs. Ils souhaitent éliminer ce pion, quitte à perdre le cavalier, dans la mesure où sans pion, les noirs ne pourront pas gagner. Évidemment, les noirs jouent roi C6, qui à la fois interdit le coup roi B5 et continue la stratégie d'enfermement du cavalier. Problème pour les noirs, c'est surtout le roi qui est en train de travailler. Il doit contrôler la case C7, mais il doit aussi contrôler la case B5. C'est tout simplement, Romus, ce qu'on appelle une surcharge, et il y a une méthode toute simple d'exploitation de la surcharge, n'est-ce pas? Oui, quand il y a une surcharge, on va essayer justement de faire en sorte de montrer le défaut de cette double fonction du roi noir qui doit donc défendre à la fois C7 et B5 comme tu l'as dit. Et on a bien compris, la mission des blancs, on l'a dit, on l'a répété, c'est capturer absolument ce dernier pion. Et donc il faut coûte que le roi blanc gagne la case B5 pour cela. Et donc on va utiliser notre cavalier A8 qui semble condamné en jouant le coup cavalier C7 de façon à menacer de sortir ce cavalier, donc à forcer la réponse noire, à savoir roi prend C7, et ainsi maintenant jouer roi B5 qui semble prometteur puisqu'on menace roi prend A5. Mais Laurent, ici, on a réussi la première partie de la mission, mais il ne faut pas oublier la ressource des Noirs qui est fou B6, qui semble tenir, alors de justesse, mais qui semble tenir, puisque après fou B6, le pion est défendu et on se dit, ok, je peux pas capturer le pion A5. Mais, euh, mais il paraît que les Blancs n'ont pas dit leur dernier mot. Non, les blancs n'ont pas dit leur dernier mot, et surtout, le placement des pièces noires est un petit peu bancal, dans la mesure où chaque chose est tenue par un fil, on va dire. Le pion A5 n'est tenu que par le fou, qui n'a pas beaucoup d'espace, qui n'a même pas du tout d'espace pour continuer à défendre le pion A5, tout simplement parce que le roi C7 qui le défend lui coupe la route en même temps. Donc c'est voilà, un positionnement très maladroit des pièces noires, ou en tout cas très bancal, qui ne tient qu'à un fil, et on va pouvoir en profiter en faufilant notre roi jusque sur la case A6, et en disant à l'adversaire, écoute cher ami, je continue d'attaquer le pion A5, donc j'interdis le mouvement de ton fou, mais je continue aussi d'attaquer le fou, ce qui signifie que les mouvements du roi sont très limités. Et ici, les noirs sont dans une sorte de situation inextricable, tout simplement parce que s'ils bougent leur fou, les blancs réalisent leur objectif, en éliminant le pion, ils obtiennent la nulle immédiate, et sur le seul autre coup qui ne perdrait pas le fou, c'est-à-dire roi C6, eh bien on arrive à faire l'incroyable, surtout quand on a vu la position initiale dans laquelle le roi blanc était totalement libre de ses mouvements en plein milieu de l'échiquier, on arrive à une situation dans laquelle il est patte, et donc les blancs réussissent à faire nul. Donc, de façon assez
assez insidieuse. Le roi blanc, finalement, en essayant tout d'abord d'aider son cavalier à sortir, puis en se dirigeant vers le pion A5, s'est mis lui-même dans une situation dans laquelle il manque tellement d'espace qu'il n'en a plus, justement, et on est sauvé par un patte totalement invisible, on va dire, dans la position initiale. On peut vous la remontrer. Voilà. Si votre premier réflexe dans cette position, ça a été de penser que les blancs allaient faire patte, allaient bénéficier d'un patte, c'est que vous avez beaucoup d'imagination ou que vous calculez vraiment très très vite. Ouais, en effet, oui, oui. Donc, merci Laurent, en tout cas, Merci à toi. pour cette belle présentation. Effectivement, toute la difficulté de l'étude résidait justement dans l'anticipation de la pointe finale, qui était justement ce pad, qui, franchement, n'est pas évidente au premier abord. Et en tout cas, bravo pour ceux qui ont réussi à trouver la solution en entier. Pour les autres, bien évidemment, on continue d'apprendre et on progresse et dans la bonne humeur et on essaie de regarder des choses qui sont assez jolies et esthétiques et c'est pas bien grave si vous ne trouvez pas à tous les coups, c'est même presque normal, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément très facile et donc c'est pas donné à tout le monde de calculer aussi loin et aussi justement. Et on espère que cette vidéo, en tout cas, vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et bien évidemment, vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À demain.